Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui on va parler de Shai. Shai, c'est le nouveau shonen qui vient d'arriver chez Kana. Les 2 premiers tomes viennent de sortir chez eux et je suis vraiment content que ça arrive en France parce que c'est un titre que j'aime beaucoup. L'histoire nous plonge au milieu du 21e siècle où toute forme de guerre a disparu de la surface de la Terre. La raison ? L'apparition de super-héros dans chacun des pays du globe, se chargeant de maintenir la paix, la justice et la sécurité des citoyens. Au Japon, c'est la timide Teru Momijiyama qui a été choisie pour devenir l'héroïne de son pays, Shai. Alors qu'elle doute encore de sa capacité à être à la hauteur de sa tâche, de nombreux défis se dressent devant elle, apportant la preuve que sa détermination à sauver tous ceux qui sont à sa portée fait d'elle une héroïne exceptionnelle. Et ne commencez pas à me dire que ça ressemble à My Hero Academia parce que c'est pas du tout le cas. Personnellement, et comme beaucoup de gens en fait, je suis très fan du principe de super-héros. Et c'est vrai que ce titre redonne un petit peu de fraîcheur dans cette thématique qu'est le super-héros. Non parce que My Hero Academia c'est bien, mais c'est vrai que là, on est sur vraiment des super-héros, des vrais. C'est-à-dire, voilà, il n'y en a pas 40 000 déjà, à part s'il y a 40 000 pays du coup. Ok, il y en a moins de 500, c'est bon. Bref, l'histoire se concentre donc sur cette héroïne, Shai, qu'on va suivre au fur et à mesure de ses aventures, de ses péripéties et de son évolution en tant qu'héroïne. Après, personnellement, j'aurais bien aimé savoir comment les noms de héros sont attribués, parce que Shai, pour une fille timide, sérieux ? Non, parce que l'héroïne de la Russie, Spirit, c'est une ivrogne. Pourtant, il n'y a pas de lien, je crois. En tout cas, on se retrouve dans un univers qu'on connaît bien étant donné que c'est la Terre finalement, c'est juste qu'il y a des super-héros en plus et qu'il n'y a plus de guerre. Donc ça, un point positif, j'imagine. Ces héros sont bien sûr acclamés et Shai fait de son mieux pour remplir ses fonctions d'héroïne, même si elle a que 14 ans. En plus d'être timide, elle a très peu confiance en elle, donc évidemment ça va être compliqué au départ, mais ça va évoluer parce qu'on est dans un shonen et que c'est ça qu'on veut voir. Au début de l'histoire, notre héroïne va perdre confiance en elle à cause d'un incident qui va pas coûter la vie à quelqu'un finalement, c'est juste une petite fille qui va être blessée parce que elle a fait son taf, elle lui a sauvé la vie, mais elle s'est blessée, et évidemment vous connaissez les médias, on est humains, on est des connards, je suis très violent. En tout cas certaines personnes vont rejeter la faute sur elle en disant elle a mal fait son travail, etc. alors qu'elle lui a quand même sauvé la vie. En tout cas il en faut pas plus à Shai pour se remettre en question et surtout perdre sa motivation, et c'est pas perdre sa motivation de sauver des gens, parce que tu te dis pas... j'ai pas envie. Non, en fait, chaque super-héros ont des bracelets et en fait, ça convertit l'énergie de leur cœur en pouvoir de super-héros, bien entendu. Et si ton cœur il est brisé un petit peu en mode je me sens pas bien, je suis en dépression, tout ça, tu peux pas utiliser ces fameux pouvoirs. Et donc Shai, elle a eu cette période de mou pendant 1 mois et il y a quelque chose évidemment qui va lui faire redonner confiance en elle. Et c'est très bien joué de la part de l'auteur d'ailleurs. Elle va devoir aussi faire face à une entité assez, néfaste, l'antagoniste finalement de ce titre. Je ne sais pas si ça sera l'antagoniste sur tous les tomes, s'il y a plusieurs arcs, etc. Mais en tout cas, là je le trouve assez sympa, qui va donc jouer sur le pouvoir néfaste du cœur humain. Et c'est assez intéressant, c'est assez bien construit. Et puis le chara-design des monstres qu'il va créer, entre guillemets, des modifications du corps humain sont très jolis. Mais on va parler un petit peu des dessins justement d'ailleurs. Alors dans l'ensemble, j'aime beaucoup, c'est beau et voilà en fait. Le gros point positif selon moi, c'est les expressions des personnages qui sont très bien retranscrits en dessin, surtout Shai du coup qui est souvent très timide, qui a beaucoup d'émotions à montrer, que ça soit ses pleurs, son courage, sa motivation, tout ça, et ça marche très très bien. En tout cas je trouve. On a aussi des dessins très shonen, vous savez ces doubles planches où c'est une page entière qui va montrer la détermination du héros ou une action assez charismatique de la part du protagoniste. Ça, il y en a et ça marche très très bien. De toute façon dans un shonen, ça c'est très utile je trouve. Que ça soit les combats ou les mouvements, tout est dynamique, fluide, on comprend tout. Vraiment, on peut dire que le ou la mangaka sait y faire. C'est du très bon boulot. Et si c'est moi qui le dis, c'est que c'est le cas, ok ? Pour finir avec les dessins, les chara-design sont bien. Oui, j'ai pas beaucoup d'adjectifs, écoutez, voilà, j'ai une enfance difficile, c'est faux. Non mais les costumes font le taf, en plus, il y en a qui vont être contents parce qu'ils sont pas très révélateurs, on n'est pas là pour montrer de la peau en mode gros etchi, tenez, gros boulard. En ce qui concerne le rythme, je trouve que c'est la chose la plus maîtrisée qui est dans ce tome, vraiment, on ne s'ennuie jamais. En tout cas pour ma part, dès le premier chapitre, j'étais à fond. On a émotion, action, rencontre, dialogue de ouf, transformation, action, émotion, bref... tout est bien enchaîné et j'adore ça. Personnellement, vraiment, ce premier tome, j'étais à fond tout du long. Et pour terminer, parlons un petit peu des personnages. Donc bien sûr, Shai, j'en ai un petit peu parlé, mais j'aime beaucoup, voilà, elle est mignonne, elle est intéressante et surtout quand elle est motivée, elle est limite badass. Donc vraiment, ça donne envie. Les dessins, franchement, lui rendent vraiment honneur. Pour le moment, on a vu que 3 héros, mais ils sont hauts en couleur et surtout, ils ont chacun leurs caractéristiques et leur mentalité bien à eux. Et j'ai hâte de découvrir les autres. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Pour conclure, Shai, c'est dynamique, c'est beau et
et les personnages sont vraiment attachants. Je ne peux que vous conseiller ce titre qui revient un petit peu dans la base de fonctionnement des super-héros, où on a un super-héros par pays qui va devoir sauver tout le monde en fait, et c'est compliqué. J'aime beaucoup aussi le fait que ce titre touche des thématiques qui sont ouvertes à tous en fait. On est là sur la confiance en soi, on a aussi la timidité, vaincre ses peurs, et tout ça on le retrouve un petit peu dans Shai, et finalement cette héroïne en herbe, elle ne peut que évoluer, et c'est cette marge de progression, et cette façon touchante de montrer toutes ces thématiques qui donne un petit côté à cette œuvre où, je sais pas, bonne ambiance, bonne humeur, vraiment quand on lit Shai, on est content, on est heureux. En tout cas, personnellement, j'ai adoré, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude, mais voilà, Shai, j'ai hâte de lire la suite, vraiment, c'est une petite pépite pour moi, change vraiment du quotidien, un bon petit shonen qui arrive là, vraiment, j'aime beaucoup, voilà. Moi je vous dis à bientôt en tout cas sur Manga Corp, c'était Taku, et